merci à vous, finalement, pour les propos que vous nous avez tenus. Moi, je dois dire que je n'ai rien à dire sur les propos que vous avez tenus, puisque je les partage. Merci. Alors ça, c'est mon côté sympathique, mais c'est pas fini. Ah non, merde. Donc ça, c'est mon côté... Non, mais c'est pas vrai. Je ne mords pas. Finalement, je partage complètement, y compris le fait que vous faisiez remarquer qu'il y a 80% des Français qui sont attachés donc à leur famille, et dont c'est la première préoccupation. Et Madame Grunil disait fort bien, évidemment, l'enfant, c'est pour nous un sujet qui doit être partagé par l'ensemble des membres du gouvernement, mais également par l'ensemble des Français et des Françaises, parce que finalement, un homme disait la femme est l'avenir de l'homme. Moi, je dirais l'enfant est aussi l'avenir de l'homme et de la femme et des parents en règle générale. Voilà, et de la famille. Donc, moi, j'ai de nombreuses préoccupations, j'aurai de nombreuses questions à vous poser, mais je ne vais pas le faire dans l'immédiat parce que finalement... il nous reste 10 minutes, j'ai compris ce que le président me disait. Sur le congé parental, sur le manque de professionnels dans les CMP, qui est un vrai problème. Moi, j'ai rencontré dernièrement le nouveau directeur de la police de mon département. Il disait qu'il y avait dans les commissariats du Pas-de-Calais 2500 dossiers qui n'étaient pas toujours traités, donc de violences familiales, et à peu près de 1000 dossiers concernant donc ce que moi je dis nos petits, victimes donc ou de violences ou d'autres choses. Donc il essaye de rattraper et de regarder comme il peut, mais je pense que c'est un vrai sujet quand il y a un problème où il y a violence. Alors, c'est pas directement, mais ça fait aussi partie, je pense, de vos préoccupations, qu'il y a violence familiale ou violence ou autre envers un enfant. Ça doit être une des préoccupations premières dans nos commissariats de police, parce que je pense que c'est important. Alors moi, mon côté maintenant un peu moins sympathique, je pense qu'il faut parler de moyens un peu. De moyens pas seulement financiers, même si je pense que les moyens financiers sont importants, mais je pense aussi qu'il nous faut parler de la reconnaissance des métiers. Par exemple, lorsque l'on parle des assistants familiaux, moi je suis d'un département, le Pas-de-Calais, où il y a pratiquement 7000 enfants placés. C'est beaucoup. On ne trouve plus d'assistants familiaux dans mon département, à tel point qu'on met des affiches dans les villes, un peu partout, pour recruter des assistants, des assistantes donc familiales et des assistants donc familiaux. Donc il y a quand même cette reconnaissance des métiers. Je pense que c'est un métier qui n'est pas assez aujourd'hui valorisé. Je rappelle quand même que dans les départements, souvent, on a du personnel qui est fonctionnaire et que seuls les assistants familiaux ne sont pas fonctionnaires. Ils sont des salariés, parfois, voilà. Pas parfois, ils sont des salariés qui ne sont pas... donc ils ne se considèrent pas comme les autres salariés. Ils se considèrent toujours un peu à part et à côté dans les départements du personnel. Donc je pense qu'il faut travailler à la revalorisation des métiers. Je pense qu'il faut travailler à la reconnaissance des métiers. C'est important. Puis j'en arrête là parce que je vois le président qui regarde l'heure sans cesse et ça m'agace. Alors du coup, je préfère arrêter. Mais j'aurai plus de questions à vous poser. J'espère qu'on se rencontrera au moins dans mon département, puisque Madame Grunier a fait un appel pour nous. Et je l'en remercie. Merci, Madame la sénatrice.